On va parler de culture ce matin. Oui, Bienvenue Gaston, dis bonjour au moins. Bonjour, Mohamed Ali, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Mohamed également. Allez. Alors, Mohamed Ali, aujourd'hui, nous allons parler du cinéma. Nous avons comme invité Tafsir Diallo, cinéaste et formateur, résidant donc au Canada. Il est venu en Guinée dans le but donc d'aider les jeunes passionnés du cinéma afin donc d'améliorer les capacités dans le monde cinématographique. Il est déjà installé avec nous. Alors, Monsieur Tafsir, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bienvenue Tafsir. Merci d'accepter notre invitation. Alors avant d'interroger Tafsir, on rappelle qu'il est cinéaste et formateur effectivement dans ce domaine-là. On va amplement parler de cette situation tout à l'heure, mais on va d'abord diffuser ce petit reportage et on revient juste derrière si vous permettez. Après, il sera à vous pour lui poser des questions. Et bien on suit ce reportage, et bien on revient juste derrière. L'industrie cinématographique guinéenne n'est pas confrontée qu'aux problèmes économiques. Il y a aussi le manque de formation des cinéastes du pays. C'est pourquoi Tafsir Diallo décide de s'impliquer afin d'outiller les jeunes cinéastes de Guinée. Diplômé du Centre de films canadien, cet originaire de Timbi-Madina et déjà fort d'une expérience de 10 ans, s'oriente dans la transmission du savoir et le partage de connaissances avec les jeunes du cinéma guinéen. À lire, à écrire, et c'est ça qui a donné la base pour être un cinéaste aujourd'hui. Ça c'est intéressant, ça c'est beau, c'est bizarre, c'est ironie, c'est en ce moment là, ce sont des films qui cartonnent dans les cinémas. Avant c'était des personnages qui résonnaient. Résident au Canada, Tafsir est rédacteur et scénariste. Il est aussi lauréat du Festival de Cannes, mais également représentant du Netflix. Et même s'il développe actuellement des projets pour Game of Thrones, Tafsir déplore le fait que les Guinéens ne visualisent que des séries et films étrangers. C'est l'art qui regorge toutes les autres branches artistiques. En cinéma, c'est tout un processus de l'écriture de l'idée d'abord, en venant par le scénario, après qui consiste carrément la pré-prod, après on vient en production. La production, là déjà on a le plateau, le décor, ainsi de suite. Et puis on passe maintenant en post-production. Cette rencontre de partage d'idées et d'expériences a réuni plusieurs jeunes étudiants et cinéastes. Il va tellement sous-estimer la dame que la dame va pouvoir lui toucher. Ces derniers se réjouissent de la qualité de la formation. Ils promettent également d'œuvrer à être des modèles dans le métier du cinéma. The sound. That's the shortest definition because in all that, all what they are saying is in that. C'est l'université Agibou-Bari qui a abrité cette session de formation. Néné Houdia Baldé, la fondatrice, exprime sa satisfaction de voir de telles initiatives se dérouler dans son institution. Parce que beaucoup d'entre nous ont un savoir énorme, mais préfèrent le garder avec eux. Donc félicitons Tafsir, remercions-le, faisons en sorte qu'il revienne. Là, je pense qu'il va revenir parce que vous avez suscité énormément de besoins, vous avez suscité énormément de questions. Je pense qu'il a noté et qu'il reviendra pour plus d'approfondissement dans le cadre de vos demandes. Donc, c'est un honneur de le recevoir chez nous. Il est avant tout guinéen. Il a montré qu'il est guinéen, il est fier de l'être. Et on est vraiment fiers de le recevoir. On est fiers de vous avoir dans nos locaux. Vous avez pris énormément de temps depuis ce matin. Vous êtes là, vous n'avez pas blanchi un mot. Vous avez pris le temps d'écouter. Vous avez fait tout ce qui est travaux pratiques. Le cinéaste canado-guinéen affirme avoir plusieurs projets pour le cinéma guinéen. En plus de la formation, Tafsir Diallo compte fonder une entreprise de distribution pour aider les jeunes cinéastes et faire plusieurs réalisations qui vont promouvoir la culture guinéenne. Tafsir, encore une fois, bonjour et bienvenue. Merci à vous. Alors, le duo d'intervieweur, maintenant, c'est à vous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours un honneur de voir un fils de la Guinée qui ailleurs, en tout cas, arrive vraiment à se démarquer super bien et ne reste pas là-bas. Pense à venir chez soi pour essayer de changer la donne. Vous avez forcément discuté avec beaucoup de personnes qui sont, en tout cas, dans ce 7e art. Alors, selon vous, maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles le cinéma guinéen est confronté? Waouh, ça c'est une question vraiment lourde, mais je vais la répondre. Avant ça, je vous remercie de m'avoir invité ici sur le plateau.
comme vous le constatez avec mon accent là, moi je suis anglophone. J'ai quitté ici. Bah, si tu veux, on peut faire l'émission en anglais. Oui, on peut, allons-y. Let's speak in English. Let's go. Let's do it in English. Non, calme-toi. We can talk English. S'il te plaît, calme-toi. Revenons sur terre. Revenons sur terre. Calmez-vous, pardon. Exactement. Voilà. Revenons sur terre. C'est pour les autres. Parlons français. Pardon, on va aller en français. C'est mieux. Si vous voulez, on peut ajouter Soussou pour la malinquer. Il veut des cours d'anglais, mais on va faire ça. C'est juste une parenthèse. C'est parce que l'émission est tout simplement en français. On ne peut pas faire ça en anglais. Non, mais je pense que c'est important de m'exprimer en français aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie mes racines. J'ai quitté ici quand j'avais 8 ans. École, j'étais en 3e année. Et on est allé aux États-Unis où il y avait... Tout le monde ici en Guinée ressemblait à moi. Je suis allé en Amérique, personne ne ressemblait à moi. Tout le monde était blanc. Vous voyez? Alors, je parlais même Soussou et j'ai oublié Soussou pour apprendre l'anglais. Vous voyez? Mais ça m'a toujours touché que je n'ai pas eu l'occasion de venir de temps en temps au début. Mais comme je suis adulte maintenant, je pense que c'est important et c'est nécessaire de revenir dans mon pays natal et de partager mes connaissances cinématographiques et aussi m'approcher de mes racines. D'accord. Alors, comme je disais avant, je suis anglophone. Alors, c'est sûr que quelques mots, je vais dire, vont être des mots anglais. Peut-être que si vous ne comprenez pas, c'est parce que c'est anglais. D'accord. Mais je vais essayer de m'exprimer un peu plus. Allez-y, c'est pas grave. En fait. Alors, la question, c'était les difficultés. Comme je le disais, quelques gens, juste avant que je suis rentré ici, le plus grand problème ici, je trouve, c'est question de distribution. Parce que vraiment, les cinéastes essayent de raconter leurs histoires. Et quand on n'a pas le financement pour pouvoir acheter ces films, ou bien quand il y a beaucoup de piratage, et on ne peut pas gagner beaucoup d'argent pour pouvoir nourrir sa famille, ça n'inspire pas beaucoup de... motivation, Oui, motivation pour tourner quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Parce que les gens pensent que c'est facile de le faire, de s'asseoir ici et de raconter une histoire. Mais pour moi, ça m'a pris à peu près 5 à 10 ans pour vraiment faire les études au Canada, pour vraiment écrire des scénarios qui vont résonner avec des gens. Alors pour tout cet investissement de temps, et en anglais on dit sweat equity, sueur, je veux dire, dans ces projets, ne pas avoir l'occasion ou l'opportunité de vendre et de distribuer les projets pour que les gens voient exactement ce qu'on fait. Ici, nous, on est surtout confrontés à du piratage, parce que après vous faites une œuvre et vous retrouvez ça à Madina rapidement. Absolument, absolument. Mais je pense qu'avec l'Internet aussi, malgré il y a des défis, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Par exemple, Netflix, comme on le voit, les gens là-bas payent au Canada, par exemple, 8 à 10 $ par mois pour faire des streamings des films et des séries. Avant qu'ils ont commencé de vendre des sons sur leur plateforme, les gens pirataient des sons. Mais maintenant, tout ça a changé. Alors, je pense qu'il y a une opportunité en utilisant l'Internet pour avoir accès à beaucoup de films locaux, mais aussi pour pouvoir gagner un peu, pour pouvoir continuer le métier. Parce que s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas d'appui, si le gouvernement, si l'industrie ou bien si la communauté ne voit pas le cinéma comme quelque chose qui est vraiment important, pour moi, ça devient assez compliqué. Absolument. Alors, Monsieur Tafsir, je rappelle que vous êtes venu dans le cadre du Cinéforum. Alors, c'est quoi le Cinéforum et quel est l'objectif du Cinéforum? L'objectif, c'est d'échanger des idées pour que j'apprenne ce qui se passe ici en Guinée en tant que cinéaste et aussi pour échanger pour partager mes connaissances, ce que j'ai appris à travers mon parcours aux États-Unis et au Canada. C'est ça l'objet. Justement, alors tout à l'heure, vous avez cité l'un des défis majeurs au niveau de la distribution et vous avez dit que quand on ne gagne pas dans ce qu'on fait, ça va être difficile d'être motivé, de travailler. Alors ça, c'est ce côté. Maintenant, côté spécialisation, côté connaissance à la matière, est-ce que tu penses réellement que les produits qui sont faits ici méritent vraiment d'être exportés? Est-ce qu'ils sont vendables? Est-ce que ceux qui le font... Le cinéma guinéen aujourd'hui, quel est son niveau à votre avis? Quelle est sa dimension sur le plan sous-régional? Peut-être comparativement à ce que vous savez, le niveau du cinéma guinéen aujourd'hui, à quel niveau vous pouvez placer? Et rajouter, est-ce que le cinéma guinéen est-il en retard?
Wow, il y a beaucoup de questions là-bas. Alors, je vais commencer. Non, c'est toi le spécialiste, hein? Ah oui. Donc tu nous donnes ton avis. Ouais. En fait. Oui. Tu as vu mieux. Mais je suis représentant de Netflix, c'est pas petit. Non, je sais. Lauréat à Cannes, au Festival de Cannes, c'est pas petit non plus. 10 ans d'expérience aussi. Des projets sur les maisons qui ont fait Game of Thrones, c'est le high, quoi, j'ai envie de dire. donc nous ici, on fait des PC. Et voilà, des trucs, on est à ce niveau encore, même s'il y a des cinéastes qui s'en sortent. Mais vous avez certainement vu l'école de cinéma du côté de Morikantia, vu des élèves, vu les conditions de production, peut-être essayer de remarquer un peu. Vous dites quoi sur la situation? J'ai rencontré Gando il y a quelques mois. Ça fait 4 mois que je suis là. Au début, j'ai rencontré Gando qui a fait le documentaire La cimetière des pellicules, je pense, qui a vraiment été apprécié partout dans le monde. Alors ça, c'est l'exemplaire que je peux montrer comme vraiment le futur du cinéma en Guinée va briller à mille feux parce qu'il y a beaucoup de passion et il y a beaucoup de pensée derrière ce film-là. J'ai vu d'autres films aussi. Pour moi, ce n'est pas vraiment la spécialisation qui est importante. Pour moi, ce sont les histoires eux-mêmes parce que la spécialisation, les matériaux, tout ça là va venir. Mais si on ne raconte pas nos histoires locales, c'est là-bas qu'on va perdre. On ne va pas pouvoir transférer et émettre notre histoire à l'Occident. Mais est-ce que vous trouvez qu'on a des histoires à raconter? Absolument, absolument. On peut raconter les histoires anciennes en plus, même si c'est les contes de Kaosari ou mes grands-pères et mes grands-mères racontaient. Si c'est l'histoire de Samori Touré par exemple, ou bien Sundiata Keita, les épopées de Sundiata Keita, ou bien même le Fouta théocratique. Ça c'est Game of Thrones, ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de dragon, mais je pense que côté d'histoire en Guinée, il y en a beaucoup. Même si c'est les pêcheurs qui sont à Dubreka, par exemple. D'accord. On peut faire des films sur ça, intéressants, des films qui vont vraiment résonner à l'Occident. Avec des storytelling vraiment passionnants. Exactement, et c'est pour cela que j'ai fait le Cinéforum, parce que pour moi, c'était pas seulement la distribution, c'était aussi des scénaristes qui manquaient. D'accord. Alors, vous dites que vous avez fait 4 mois en Guinée. Alors, quels sont les principaux thèmes que vous avez identifiés et comment les développer? Est-ce que vous avez prévu de faire un film sur la Guinée, en fait? Oui, absolument. Je suis en train de... C'était une des raisons pourquoi je suis venu, parce que comme j'avais signé un contrat avec Warner Brothers Discovery pour créer une série ici en Guinée. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Quand tu parles anglais, tu parles doucement. Sinon, nous, on comprend pas. Mais Dali va se perdre. Sinon, nous, on comprend l'anglais. Discovery. Justement, on va bien évidemment parler de ces projets et puis du fait, et en tout cas, du projet Netflix pour la Guinée, peut-être. Tu vas un peu nous débriefer de ça. Mais ces films dont tu parles, ces films ici en Guinée, ici, de manière locale, qu'en est-il de la question de la langue? Vous voulez dire si c'est important de raconter les histoires dans nos langues, le pulaar, le soussou, tout ça là. Absolument, c'est important que ce soit le cas. Il faut utiliser nos langues traditionnelles, nos langues anciennes, nos langues riches, parce que c'est là-bas qu'il se trouve toutes ces histoires que Mohamed Ali venait juste de me demander là. Parce que c'est ça qui va rendre l'authenticité aussi, au film. D'accord, même si les gens ne comprennent pas trop les langues. Non, il y a les sous-titrages, les subtitles. Même, par exemple, moi, quand j'ai commencé de faire mes études, beaucoup des films que je regardais, c'était des films anciens dans d'autres langues. Vous voyez, comme les films européens, les films de Chine, du Japon, etc. Mais en regardant des films avec des personnages qui résonnent, on peut se trouver dans l'histoire. Alors, si on utilise la même théorie ici en Guinée, en disant que on va chercher des personnages universels, c'était ça l'importance du Cinéforum, c'est de partager ce conseil-là, de trouver des personnages universels, peu importe la langue qu'on utilise. Mais c'est important qu'on utilise le pulaar, le soussou, malinké, djola, wolof. Est-ce que ça c'est vendable à l'international? Absolument, absolument. Et surtout maintenant avec le streaming. Parce que ce que les studios cherchent en ce moment-là, c'est quelque chose qu'on appelle global. D'accord. Alors, c'est global, mais c'est local en plus. Okay. Les Amazon,
les Netflix, les Disney+. Parlons justement de Netflix en Guinée. Bon, nous, ça commence à prendre, parce qu'il y a les télés maintenant, puisqu'on a la connexion au fur et à mesure, les gens sont abonnés à Netflix, etc. Vous les connaissez un tout petit peu, vous savez comment ça se passe dans d'autres pays. Autour de nous, on a vu quand même des distributeurs. Des distributeurs locaux dans d'autres pays, le Sénégal, comme ceux qui ont distribué la maîtresse d'un homme marié qui avait cartonné, c'était sur YouTube etc. Quelles sont les possibilités pour nous ici de pouvoir le faire ou d'avoir des collaborations? Je ne sais même pas quelle est la question. Et justement, et après pouvoir intégrer nos films sur la plateforme à l'image des Nigériens, qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de séries nigériennes sur Netflix. Avec les Nigériens, c'est une question de population en plus, parce qu'ils ont 150 millions d'habitants là-bas, et aussi beaucoup de la diaspora en plus, et c'est anglophone. Alors déjà, il y a ce système-là qui leur aide. Mais concernant comment utiliser comme le streaming, les entreprises comme Netflix, il n'y a pas longtemps qu'ils ont créé comme un département de production pour l'Afrique et le Moyen-Orient, je pense. Ok. Vous voyez? Alors spécifiquement pour ces zones-là. Pour nous, quoi. Pardon? Oui, exactement. Je dis pour nous, quoi. Oui, pour nous. Alors, si vous voyez qu'ils ont mis quelqu'un en place, quelqu'un avec de bonnes compétences, ça veut dire qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a un grand marché ici, en Afrique, et que c'est vraiment possible de raconter des histoires locales. Alors, il ne faut pas essayer de faire un John Wick ou Fast and Furious. Oui, d'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est pas Fast and Furious. Ah, mais ça, on connaît ça. Nous, c'est la flèche qu'on connaît, des histoires de ce genre. Oui, vous voyez. Il faut surtout aller sur l'authenticité, la tradition. Ce qui fait à un moment donné la force des Maliens. Je pense le roi du Ségou, on regardait ça un tout petit peu. Si vous voyez le roi du Ségou, on raconte l'histoire du Mandeng anciennement, dans le dialogue, dans les discussions, même dans les proverbes, etc. Comment ça se fait. Bon, parlant de la distribution, j'ai eu un ami qui était venu ici, il s'appelle Ibrahim. Lui aussi, il réside au Canada. Et ils ont fait le film Safi Atou, Lagui Plus. Je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu. Oui, on m'a parlé de Lagui Plus, on m'a parlé de Safi. Et je pense que c'est une très bonne idée ce qu'ils font. D'accord. Ce que j'apprends, ça fonctionne. Alors, globalement, pour finir, qu'est-ce que vous apportez de façon précise aujourd'hui à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, le cinéma guinéen? Comment vous pensez apporter votre plus? Ce que vous avez. Quel est l'objectif comment pouvez-vous visé? Contribuer en dehors des formations? Comment comptez-vous contribuer précisément au développement de l'industrie cinématographique? Alors, je peux dire 3 choses. La première chose, c'est la formation sur les scénaristes en Guinée. Parce qu'il manque de scénaristes, beaucoup même. Alors, c'est pour cela que j'ai fait le Cinéforum aussi, c'est de partager ces connaissances-là. La deuxième chose, c'est la distribution. Comment peut-être créer une entreprise qui va aider les jeunes cinéastes. Une plateforme locale? Oui, plateforme locale qui va aider les jeunes cinéastes de la Guinée pour avoir un peu plus de soutien aussi des yeux pour voir leurs histoires. Et la troisième chose, c'est moi-même de faire des séries ici en Guinée, d'amener tous mes ressources de l'Amérique du Nord vers la Guinée. Et filmer et faire quelque chose ici qui est spécifique. Et on sait que vous en avez beaucoup, parce que j'apprends pour ce film-là aussi, ce Guinéen qui avait été tué en 99, Amadou Diallo. Quand Antédoile, vous écrivez quelque chose dessus. Oui, ça fait un peu de temps que j'ai commencé d'écrire ce scénario. Amadou Diallo qui a été abattu. Les violences policières du côté de... Oui, c'était Amadou Diallo en 99 qui a été abattu par 41 balles. Alors, quelles sont les perspectives de films en Guinée? Si vous pouvez reprendre la question. Quelles sont vos perspectives, idées de films guinéens? Est-ce que vous avez prévu déjà, je pense que ça allait dans le même sens, est-ce que vous avez prévu de créer un film sur la Guinée, pour vous personnellement? Oui, absolument. Comme je parlais avant de l'authenticité. Alors moi, je suis diaspora. Vous voyez? Si c'est pas clair, mais quand vous parlez d'authenticité, vous faites plus allusion au fait de... Donc ça veut dire quoi? Qu'un diaspora ne peut pas faire un film authentique en Guinée? Non, justement... Non, je vais finir la pensée que je voulais... Justement, mais si je fais avant... parce que vous avez parlé, quand vous parlez d'authenticité, est-ce que vous ne faites pas un peu allusion à exporter ce qui est écrit, par exemple les œuvres qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, les remettre... au cinéma? Est-ce que c'est un peu ça que vous voulez parler? Oui, pour moi,
c'est important de rencontrer les histoires locales, mais utiliser aussi des outils occidentaux pour pouvoir le faire. Parce que eux, les gens qui font les Fast and the Furious, leur niveau c'est vraiment élevé. Mais l'histoire, à mon avis, c'est quelque chose de simple. Vous voyez? Mais si on peut utiliser ces outils, ces connaissances pour créer des histoires d'ici, c'est important. Mais l'autre chose que je voulais dire concernant que je suis diaspora, si vous ne le constatez pas, c'est moi je suis diaspora, alors l'expérience que j'ai vécue, c'est quelque chose que moi je peux apporter au cinéma. Vous voyez, j'ai quitté ici quand j'avais 8 ans, je suis allé aux États-Unis, après mon petit frère est tombé malade, après il fallait aller au Canada pour qu'il se soigne, vous voyez. Alors, à cause des raisons sociopolitiques, il fallait que je quitte 2 pays, immigrer 2 fois, vous voyez. Alors ces expériences sont des choses que je peux raconter, je peux explorer plus profondément que par exemple, quelqu'un qui est un pêcheur à Dubreka. Pas parce que je ne peux pas le faire. Lui, il est vendeur de terre, de marché. À Dubreka. Alors, exact. Alors, pour moi, l'authenticité, c'est là-bas. Moi, je suis diaspora, je veux parler des expériences des diasporas. Mais aussi, comment lier tout ça là à la Guinée. D'accord. C'est vraiment la fin, on est obligé en fait. Je dois terminer. Côté budget, il faut combien pour un film en fait, pour que ce soit vraiment un bon film? Combien il faut pour faire un bon film? Et est-ce que tout le monde peut être cinéaste? Oui, absolument. Tout le monde peut être cinéaste. Mais il faut beaucoup de patience. Il faut lire beaucoup en plus. Et avoir beaucoup de courage parce que c'est pas un métier qui est facile, c'est pas quelque chose. Il y a des fois des gens me parlent et me disent j'ai une histoire que je veux raconter, est-ce que tu peux m'aider? C'est comme demander à un architecte dessiner quelque chose de petit, comme dessiner avec des on appelle scratchings et donner ça à quelqu'un pour dire va bâtir une maison pour moi. Vous voyez? Mohamed Ali, tu me verrais dans quel rôle toi? Toi? Oui. Paputo. Alors, c'est le niveau économique en fait. Quelle est l'implication économique de la réalisation d'un film? C'est beaucoup d'argent? Pas vraiment, je vais vous dire la vérité. Bon, ça dépend, c'est relatif, c'est relative. Quand tu veux faire Wakanda quand même, c'est beaucoup d'argent. Oui, Wakanda, ça c'est Disney, ça c'est à peu près 200 millions de dollars en plus, 100 millions de dollars pour faire les publicités, vous voyez. Mais on peut faire, vous avez, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont une caméra déjà sur le téléphone. Il y a beaucoup de films qui ont même été acceptés dans les concours de cinéma, des festivals comme Cannes, avec des films qui ont été capturés avec des téléphones. Alors, ce qui est important, je ne peux pas dire un nom parce qu'il y a toujours manque de ressources. Ce qui est important, c'est qu'on utilise les outils qu'on a à côté de nous et nos connaissances pour raconter une histoire simple. L'intention d'un personnage, l'obstacle, c'est tout. L'intention et puis l'obstacle. Voilà comment nous allons laisser notre invité maintenant partir dans cette émission. Tafsir Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. It was good to see you. I hope to meet you. Seigneur. Tu vas pas baisser ton cœur un peu? Seigneur. On sait que tu parles anglais. Tu es avec des rappeurs. En fait, ce sont les enfants de Biggie et de Tupac. Merci en tout cas d'avoir accepté d'interviewer notre invité. Merci FC d'avoir ouvert l'antenne depuis le début.